26 septembre 2022, 26 septembre 2024. Cela fait exactement 2 ans que le convoi de ravitaillement de Gaskindé a été attaqué par des terroristes. Un drame qui a conduit à la chute du lieutenant-colonel Paul Alisson Daogo Damiba. 2 ans après, l'on se souvient de cet incident malheureux qui a coûté la vie à plusieurs personnes, notamment des militaires et des civils. Retour sur cette hécatombe dans cette édition. Après la sortie de l'album Kosapik intitulé Zaka, qui a été immédiatement censuré par le Conseil supérieur de la communication CSC, l'artiste en question a été déféré à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako pour atteinte à la pudeur. L'acteur culturel burkinabé Hervé Onladi le Chat invite la nouvelle génération des artistes à rester fidèles aux valeurs culturelles du pays. Vous entendrez Hervé Onladi le Chat dans ce journal. Pendant que l'artiste Kosapik se lance dans la dépravation des mœurs, ce jeune burkinabé a décidé de se lancer dans la transformation. Lui, c'est Abdoulaye Moubarak Guiré qui transforme les jantes automobiles en foyer à gaz. Ce jeune a un moteur de développement. Ainsi, sa technique permet à plusieurs ménages de bénéficier de ces foyers qui sont pratiques. Éléments à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. 2 ans après rappel des événements de Gaskindé dans le Soum où la nation a perdu des militaires et des civils engagés dans un convoi. 2 ans après, les victimes demandent toujours l'accompagnement de l'État. Soumaïla Rapo. Ils sont nombreux à considérer l'attaque terroriste de Gaskindé à 15 km de Guibo dans la province du Soum comme celle de trop qui a emporté le pouvoir du président Paul-Henri Sandaogo Damiba et qui a ouvert les portes de Koulouba au président Ibrahim Traoré. À l'image d'ailleurs de l'attaque d'Inata qui aurait emporté le régime du président Rochma Christian Kaboré 1 an auparavant. Ce jour, 26 septembre 2022, soit il y a 2 ans, jour pour jour aujourd'hui, un imposant convoi de 200 camions pleins de vivres et d'autres marchandises destinés aux Guibolais est pris pour cible malgré l'escorte du 14e régiment interarmes. Les terroristes, apparemment bien informés de l'ampleur du convoi et des contours du dispositif terrestre et aérien de l'armée, frappent en plein cœur, dispersent les forces et massacrent les civils, en particulier les chauffeurs, et brûlent les cargaisons. Leur objectif est de faire mal et d'imposer leur terreur à toute la nation. Quand Savan Média les rencontre, quelques mois après le drame, chauffeurs et locataires de véhicules spécialisés sur le tronçon Ouagakongoussi-Guibo sont désemparés. À l'image de Lassane Rwamba, chauffeur témoin oculaire des événements, et Haruna Ouedraogo, locataire de camions. Ils étaient autant préoccupés par la situation globale du pays que par la paralysie de leurs activités socio-économiques à Guibo. Ils espéraient une prise en compte diligente de leurs préoccupations liées à l'inhumation des corps, à la prise en charge des familles endeuillées et à la relance de leurs activités au profit des populations guibolaises prises en étau dans la capitale du Soum. Cette situation n'a pas changé 2 ans après. Entre l'administration civile et militaire et la justice, ils attendent toujours la bonne nouvelle. Et ils sont nombreux dans cette situation en cette veille de rentrée scolaire. Cette fois-ci, nous déposons nos valises à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. La délégation burkinabé de retour du Mali, où elle a pris part à la cérémonie d'officialisation de la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel, AES, a été accueillie à l'aéroport de Bobo-Dioulasso. La délégation a été accueillie le samedi dernier par les membres et sympathisants de la planète des jeunes panafricains et des structures sœurs, Nongasidato Marsondo de Savan Media Ouest. C'est à travers la signature des documents par les coordinateurs que les 3 pays de l'AES ont officialisé la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel, CPAES. Selon le chargé de communication et des relations avec les médias, Nessor Podacé, cette signature va permettre de mettre l'accent sur la sensibilité auprès des populations de l'Alliance des États du Sahel. La mission de cette structure CPAES, elle est très simple.
Je pense que les dirigeants, en commençant par son excellence capitaine Ibrahim Traoré, le général Abdraman Tiani et le colonel Assimi Goïta ont déjà tracé le chemin. Maintenant, c'est au peuple de s'approprier de l'AIS afin de la concrétiser. Sinon, moi, je dirais qu'ils ont déjà fini le combat. C'est à nous maintenant de faire notre part. Il faut mettre l'accent sur la sensibilisation parce qu'il y a des gens qui entendent l'AIS, mais c'est quoi l'AIS? Il va falloir travailler maintenant à expliquer dans toutes les langues, que ce soit en Moré, en Djoula, en Bobo, en Fulfulde, en toutes les langues, pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est que l'AIS et pourquoi nous devons nous unir. Voilà. Donc, quand ils vont comprendre cela naturellement, ça ne souffre plus parce qu'au plus haut sommet, si la vision politique est l'unité, je pense qu'à la base, naturellement, ça doit suivre. De l'avis de Nestor Podassé, la vision des dirigeants de l'AES est de rompre avec l'ancien système pour éviter l'échec qu'a connu la CEDEAO. Si les dirigeants sont déjà unis et que le peuple ne suit pas la direction du peuple, c'est compliqué. Si tu vois que la CEDEAO a échoué, c'est parce que le peuple ne se retrouve pas dans la direction que les dirigeants de la CEDEAO ont pris. Donc si l'AIS va se comporter en CEDEAO, elle va échouer naturellement. Donc comme nous avons des dirigeants qui sont prêts à rompre avec l'ancien système, ils ont tracé déjà le chemin en signant la charte de l'AIS le 6 juillet 2024 à Niamey. Donc naturellement, c'est à nous, le peuple, d'emboîter les pas. Mais si nous, on ne suit pas la vision des dirigeants, c'est comme si nous, on les a abandonnés en plein vol. La planète des jeunes panafricanistes était à Bamako au Mali pour assister et soutenir la signature de cette nouvelle confédération AES. Dans l'actualité de ce 26 septembre 2024, nous parlons également du Salon panafricain des personnes âgées organisé par l'agence Faso Events, qui est un événement qui vise donc à promouvoir des actions concrètes en faveur des personnes âgées. Cette première édition se tiendra sous le thème « Comment préparer et mieux vivre sa retraite pour une seconde vie épanouie ». L'information a été donnée hier au cours d'une conférence de presse en présence donc de notre reporter. Il s'agit là de Cynthia Zonglana. Soucieuse du bien-être des personnes âgées et consciente qu'ils sont et restent des modèles de réussite pour les jeunes générations, l'agence Le Faso Events organise la toute première édition des journées spécialement dédiées aux personnes âgées, aux seniors, aux aînés et aux retraités du Burkina Faso, dénommé le Salon panafricain des personnes âgées, en abrégé SPA. Un événement conçu pour créer un espace de dialogue, d'apprentissage mutuel et de solidarité intergénérationnelle, contribuant à une société plus inclusive et respectueuse des aînés. Le Salon panafricain des personnes âgées est né du fait d'abord que nous avons l'habitude de voir chaque année, un peu partout, presque tout le temps, des célébrations, des événements dédiés à toutes les tranches d'âge dans notre pays. Ignorant nos aînés, ignorant nos parents, ignorant nos mères, nos personnes âgées, ceux et celles qui ont beaucoup œuvré pour ce pays et qui sont aujourd'hui appelés à se retirer tantôt ou à même se redéployer dans d'autres types d'activités. Nous voulons unir notre voix à celle des Nations Unies qui a décrété le 1er octobre de chaque année comme journée internationale des personnes âgées. Nous profitons de cette journée internationale des personnes âgées, chaque 1er octobre, pour nous aussi magnifier nos parents, magnifier nos seniors, magnifier nos aînés. Le Salon panafricain des personnes âgées se tiendra du 1er au 3 octobre 2024 dans l'enceinte du siège du FESPACO et proposera une variété d'activités en faveur des personnes âgées. Après donc ce reportage sur le Salon panafricain des personnes âgées, nous parlons cette fois-ci de l'association des jeunes femmes entreprenantes du Burkina Faso. Cette association-là a décidé personnellement de venir donc voler au secours de 100 filles démunies de l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou en les scolarisant. En ce sens, elle a formé 30 femmes leaders communautaires qui pourront l'aider à réussir ce projet. La rencontre s'est tenue le samedi dernier au siège de la dite association en présence de Ruben Wilson Kodio.
L'association des jeunes femmes entreprenantes du Burkina AJFEB a décidé de scolariser 100 filles dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Pour réussir ce projet, elle a décidé de former les leaders communautaires et coutumiers afin que ces derniers puissent porter le message dans la société. À travers les 100 jeunes filles, elles ont mis des stratégies en place pour pouvoir atteindre ces 100 jeunes filles. C'est avec la collaboration avec des associations féministes. Elle a décidé d'inviter les associations féministes pour pouvoir partager cette belle idée et voilà, montrer comment le projet va se dérouler. Et voilà, dans une collaboration avec ces associations-là, elle va les former dans un premier temps, voilà, montrer les obstacles, voilà comment les normes sociales impactent la société actuelle au niveau des jeunes filles. Nous allons former ces 30 femmes qui vont rentrer dans des quartiers, voilà, dans des villages, essayer de sensibiliser les femmes. Tout le monde, afin que ces personnes comprennent, voilà, l'importance du projet et comprennent aussi, voilà, le rôle de la femme aussi dans la société. Un projet apprécié à sa juste valeur par les chefs traditionnels de l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Nous suivons de près les actions de l'association. Elle se bat pour une bonne cause, comme le souhaite le Mogo Naba Bango. L'association fait la promotion de l'éducation, surtout la scolarisation des filles. D'aucuns pensent qu'il n'est pas utile de scolariser la fille, mais le Mogo Naba le dit toujours, tout enfant mérite d'être scolarisé. La femme constitue le socle de la famille. Sans femme, il n'y a pas de famille. Nous remercions vraiment l'association qui a décidé de venir en aide à plus d'une centaine de filles dans l'arrondissement 7. Notons que la formation a eu pour cadre le siège de la dite association. Le grand format de cette édition nous plonge dans la transformation. La société Africa Vision Nocturne est dans la transformation des jantes automobiles en foyer à gaz entre recyclage et transformation. Le jeune Abdul Moubarak Guiré confirme la théorie de Lavoisier selon laquelle rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Notre reporter Amel Joël Compaoré et Sidiki Kabré sont allés justement à la rencontre du jeune Abdul Guiré dans son atelier situé donc dans le quartier Somnaba dans l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou. Abdul Moubarak Guiré est un jeune de la trentaine. Avec sa structure Africa Vision Nocturne, il est dans le recyclage des jantes métalliques usagées qu'il transforme en foyer à gaz. Avec cette créativité, il facilite la vie aux femmes qui ont besoin de foyers à gaz pour leurs tâches ménagères. Nous sommes dans les foyers à gaz il y a de cela 4 ans. Le travail se passe très bien parce que depuis qu'on a eu à créer la conception des foyers à gaz, on s'en sort pas mal. La première étape, c'est la commande des jantes, les jantes usagées que vous voyez. Après avoir payé la jante, il y a la souris qui est là. Et si on finit la souris, on passe à l'étape de la peinture. Et après la peinture maintenant, on passe à l'étape du montage. Et enfin le montage maintenant, on a un foyer bien propre. Ce qui m'a motivé à rentrer dans la conception des foyers, je me rappelle un jour il a plu et c'est ma maman qui est là. Elle était en train de vouloir faire la cuisine. Et tout le bois était mouillé, donc elle avait des difficultés pour allumer le bois. J'étais là assis, en la regardant traîner avec les bois mouillés. Voilà, il y avait la fumée, tout et tout, qui la fatiguait, quoi. Entre-temps, je me suis dit, pourquoi pas prendre une jante pour concevoir un foyer, pour soulager toutes les femmes, voilà, parce qu'elles souffrent. C'est à travers ça que j'ai mis en place ce foyer à gaz, et voilà, c'est parti. La particularité de ce foyer est sa résistance et sa durabilité. La différence de ces foyers avec les foyers d'avant, les foyers d'avant c'était en tôle.
Et vous voyez, les tôles sont très faibles. Voilà. Maintenant, on a pris les jantes pour concevoir des foyers qui sont très lourds. De 1, ça n'oxy pas les marmites. De 2, les foyers sont très économiques et très durables. Voilà. Et en plus de ça, ce n'est pas difficile à utiliser, quoi. La principale difficulté pour Abdoul Moubarak Guiré est l'indisponibilité de la matière première qu'est la jante métallique. Les difficultés qu'on rencontre ici, c'est surtout du côté des jantes. Voilà, parce que les jantes, on n'en trouve pas partout. Il faut commander ailleurs pour faire venir. Parce qu'avant, il y avait des jantes en pagaille. Mais actuellement, le foyer a pris le dessus. Donc, les gens ont compris maintenant l'utilité des jantes. Et comme avant, on jetait les jantes partout. Mais maintenant, on ne peut plus jeter. En plus de ça, il y a des clients même qui nous fatiguent avec leur commande là. Donc, d'autres peuvent nous appeler. Allô, monsieur, je veux un foyer. Et tu finis de concevoir le foyer, la personne te dit, tu appelles la personne te dit que j'ai eu un problème, je vais revenir après, tout et tout. Donc, c'est nos difficultés qu'on rencontre dans le domaine comme ça. Il n'y a pas de saut métier, c'est par ces mots que le responsable de Africa Vision Nocturne invite les jeunes au travail. Moi, je suis jeune, je lance un appel aussi aux jeunes comme moi. Sincèrement, il n'y a pas de sous-métier. Voilà, il n'y a pas de sous-métier parce que tout travail mérite son pain. Donc, levons-nous et mettons-nous au travail. Voilà, seul le travail paye. Actuellement, en tout cas, je remercie le bon Dieu parce que je ne manque de rien. Voilà, je ne manque de rien et mes employés ici ne manquent de rien. Donc, mettons-nous au travail toute la jeunesse. Africa Vision Nocturne a vu le jour en 2020. Elle emploie en son sein une dizaine de jeunes et a une production journalière de 11 foyers. Ces foyers se vendent aussi bien au niveau national qu'international. Plus de 2000 imams et prédicateurs en séminaire de formation sur le rôle du Coran et de la Sunna islamique. Cette formation qui a débuté hier a pour objectif de renforcer les connaissances de ces leaders musulmans. Ce séminaire est une initiative du Royaume d'Arabie Saoudite. L'ouverture a eu lieu à la mosquée du mouvement sunnite en présence de Yacouba Kemtori. Des imams et prédicateurs burkinabés à l'école de la Sunna islamique. Ces imams et prédicateurs renforcent leurs compétences théoriques et pratiques sur le Coran et la Sunna avec l'accompagnement du Royaume d'Arabie Saoudite. Nous avons recevoir une délégation de la ministère des Affaires islamiques de l'Arabie Saoudite conduite par Cheikh Ali Al-Husseini qui a commencé ce programme, qui a fait l'étude et la reconnaissance pour les groupes de musulmans burkinabés ici et pour présenter les vérités de l'islam qui est une religion de paix et pour le prospérité et pour tous les musulmans ici au Burkina Faso. Et Inch'Allah, on va faire tout le nécessaire pour faciliter ces programmes avec tous mes frères ici, les musulmans au Burkina Faso. Durant 4 jours, ces imams et prédicateurs bénéficient des expertises de 5 savants saoudiens. Pour le représentant de la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB, El Hadj Oumarou Jungrana, ce séminaire de formation est une première qui renforce les pratiques religieuses musulmanes au Burkina. Vous savez que même si tu as étudié jusqu'à l'université et jusqu'au doctorat, tu as besoin de formation. Le monde évolue. Comme le monde évolue, c'est pour cela que, en tout cas, le serviteur de 2 saintes mosquées d'Arabie Saoudite a envoyé les 5 savants pour qu'ils viennent former les imams pour les contextes sur les hadiths et sur la sunna. Donc nous pensons qu'à la sortie de cette formation, vraiment, eux aussi, ils vont aller former aussi les autres membres. En tout cas, vraiment, c'est une bonne chose. Donc nous profitons de ce micro encore et remercier encore le roi Salman d'avoir envoyé les savants au Burkina Faso pour ces formations.
Ce séminaire de formation débuté ce 25 septembre prend fin le dimanche 29 septembre prochain à la grande mosquée du mouvement sunnite à Ouagadougou. Kosapik, autrefois appelé Kayaoto Junior, est l'auteur du clip polémique nommé Zaka, un artiste émergent qui s'est fait connaître à travers ses sorties choquantes qui jurent entre les bonnes mœurs. Madina Toudraogo a recueilli la réaction d'un journaliste culturel du Burkina, Hervé Ola dit le chien. Le deuxième single de Kosapik, intitulé Zaka, sorti le 15 septembre dernier, a suscité diverses réactions, notamment concernant la manière dont les femmes y sont représentées. Son clip a immédiatement subi la censure du Conseil supérieur de la communication CSC. Du côté des acteurs culturels, l'imitation des tendances occidentales est pointée du doigt. Parmi eux, le journaliste culturel Hervé Onla dit le chat. J'ai bien entendu en tant que journaliste regarder ce clip. Je suis profondément et personnellement dessus. C'est vrai que les artistes aujourd'hui, notamment les jeunes, on pense que les réseaux sociaux ne sont pas contrôlés ou bien à l'ère justement du numérique, on peut se permettre de tout faire. Je pense que j'ai été quand même l'un des journalistes à une certaine époque qui tirait un peu la sonnette d'alarme par rapport aux autorités, n'est-ce pas, concernant la régulation justement au niveau de la diffusion de certains clips, que ce soit au niveau des télévisions, que ce soit au niveau des radios et même justement sur les réseaux sociaux et même nous les diffuseurs en tant que les organisateurs de spectacles. Selon Hervé Onla, il est important que la nouvelle génération d'artistes burkinabés reste fidèle aux valeurs culturelles du pays, surtout en cette période difficile que traverse le Burkina Faso. Pour lui, la musique burkinabé devrait préserver son identité et ne pas se laisser emporter par les influences extérieures. Donc je pense que ce n'est pas le fait justement de voir ce qui se passe ailleurs, ou dans les pays voisins ou ailleurs, qu'on va automatiquement l'appliquer au niveau du Burkina Faso. C'est dommage pour lui et je pense que la décision elle est actée et puis elle est conforme justement aux mœurs, n'est-ce pas, de notre beau pays. Le Burkina Faso, ce n'est pas le Cameroun, le Burkina Faso, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ou bien ce n'est pas un autre pays. Donc ce n'est pas parce qu'on voit ce qui se passe de l'autre côté qu'on doit aussi également limiter. C'est un contenu désuet qui met en lumière justement l'état de notre société et de la jeunesse. C'est dommage, mais c'est des choses qu'on ne doit pas diffuser, c'est des choses qu'on ne doit pas présenter. Et là où le bas blesse, c'est que les artistes, et je l'ai toujours dit, doivent toujours se conformer parfois à l'actualité. Et c'est surtout l'actualité même qui fait d'eux, n'est-ce pas, des superstars de demain. Parce qu'il suit un peu, non seulement la tendance actuelle, et surtout l'actualité. Mais l'actualité du Burkina Faso, ça je vous le dis, c'est une actualité quand même assez morose. Je pense qu'il y a des choses qu'on pouvait le faire peut-être après ou bien avant, mais les artistes doivent se conformer quand même à l'actualité. Nous sommes dans une actualité quand même très douloureuse, très morose, où il y a des messages, il y a des clips, il y a des images qu'on ne doit pas diffuser pendant cette période-là. Le chat appelle ainsi les artistes à être clairvoyants et conscients de l'impact de leurs choix sur la société. Bon, les conseils que je peux leur prodiguer, ils sont toutes simples. Hein. C'est le fait que le plus important pour un jeune qui veut se lancer justement dans la musique, bien qui s'est déjà lancé dans la musique, c'est d'être un peu très perspicace. Parce qu'il y a le foisonnement, le village planétaire, le village musical planétaire. Enfin, on joue un peu de tout. Donc, il était important, justement, la fusion est très importante. Donc, il faudrait que ces artistes soient magnanimes. C'est-à-dire essayer de puiser un peu de l'autre côté bien les tendances actuelles et puis incorporer les tendances locales, notamment les rythmes locaux, ainsi de suite. Mais s'il faut tout faire en venant de l'extérieur, c'est pas une musique pop de chez nous ou bien de chez lui. Donc je souhaite que vraiment ces artistes puissent d'abord penser à cette fusion, mais c'est à eux de trouver justement cette cohésion. Le clip Zaka a été interdit de diffusion par le Conseil supérieur de la communication CSC et également retiré de la plateforme YouTube. Aux dernières nouvelles, l'artiste Kosapik et une de ses danseuses séjournent à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako. Ils se moquent de toi aujourd'hui, mais un jour, ces mêmes personnes demanderont un rendez-vous pour te voir. C'est ce jour-là que la maxime populaire qui rira bien, rira le dernier, prendra tout son sens. Soyez imperturbables face à n'importe quelle humiliation. Tant que vous êtes sur le droit chemin pour subvenir à vos besoins et celui de vos familles, garde la tête haute et continue ton chemin. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir
plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie, bien sûr, des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.